Oh, comment ça va là? Bon, bienvenue sur cette chaîne absolument honteuse. Donc, comme vous pouvez le voir, le budget n'est pas au rendez-vous. Donc, d'avance, désolé pour vos yeux et pour vos oreilles. Voilà, je n'ai absolument aucun talent, donc on va faire avec ça. Donc, on va parler de maths, voilà, sur cette chaîne. Un peu de tout, de ce qui m'intéresse. Donc, là, on va commencer tout en douceur avec la petite démonstration de la dérivée de x puissance n. Bon, on va se restreindre pour cette démonstration à un n entier, naturel. Donc voilà. J'ai pas trouvé cette démonstration ailleurs sur internet, donc, et ça m'a étonné parce qu'elle est super simple par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres pour n entier. Donc bah, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc on va rédiger ça proprement, voilà, parce qu'on n'est pas des bêtes sauvages. Donc c'est parti, donc on commence par l'initialisation, donc premièrement pour n égale 0. Donc la dérivée de x puissance 0, c'est donc la dérivée de 1. Donc on va marquer ça comme ça. X puissance 0, donc x puissance 0 ça fait 1 et la dérivée de 1 ça fait 0. Voilà, tout simplement. Putain, je ne sais pas utiliser ce logiciel, c'est génial. Donc la dérivée de 1 fait 0. Et en utilisant donc la règle qu'on a utilisée plus haut, donc x puissance n-1, donc en appliquant ici, on obtient bien que 0 fois x puissance 0 moins 1, donc 0 fois x puissance moins 1, et ben ça fait 0, hein, parce que bon voilà, vous avez passé le primaire, normalement vous savez que n'importe quoi multiplié par 0, ça fait 0. Donc on est nickel pour l'initialisation. Maintenant on va passer au gros morceau, qui est donc l'hérédité. Donc on va poser donc notre hypothèse de récurrence. Donc on va appeler HR de n, qui est donc ce qu'on avait marqué plus haut, quoi. Vous connaissez le principe d'une hypothèse de récurrence. Et donc du coup, on va utiliser ça pour notre démonstration. Donc on part de la dérivée de x puissance n plus 1, hein, parce qu'on va essayer de prouver que ça c'est vrai aussi pour x puissance n plus 1. Et donc on va le noter comme la dérivée de x puissance n fois x, pour se ramener avec du x puissance n que du coup on peut utiliser grâce à notre hypothèse de récurrence. Donc maintenant il faut qu'on admette la règle du produit, donc la dérivée du produit, qui est donc la dérivée de u fois v, c'est donc u'v plus v'u. Voilà, ça se démontre assez naturellement, vous pouvez peut-être essayer chez vous. Dans cette démonstration, donc on va l'admettre. Donc voilà, donc on pose, voilà, si vous voulez, le u qui est x puissance n et le v qui est x, et donc la dérivée, ça va être donc la dérivée du produit, ça va être donc la dérivée de u, donc la dérivée de x puissance n fois x, plus la dérivée de x qui fait 1 fois donc x puissance n. Donc 1 fois x puissance n, bah, ça reste x puissance n, hein. Rien de très transcendantal là-dedans. La dérivée de x puissance n, c'est notre hypothèse de récurrence, donc on peut l'utiliser maintenant. Et donc ça nous fait x puissance n-1, nx puissance n-1 fois x, donc plus x puissance n. X puissance n-1 fois x, bah, tout simplement, produit de puissance, ça fait x puissance n. Et on n'a plus qu'à factoriser par x puissance n, et on obtient n plus 1 facteur de x puissance n-1. Et là, en fait, c'est tout simplement la dérivée, en tout cas, selon notre hypothèse de récurrence, c'est tout simplement la dérivée de x puissance n plus 1. Voilà, donc on termine par une petite phrase de conclusion, encore une fois pour terminer la rédaction, on va dire. Et voilà, donc on a une petite démonstration. Donc voilà, une petite démonstration extrêmement simple. Franchement, j'ai été étonné de la simplicité quand j'ai trouvé par rapport à d'autres démonstrations ultra calculatoires et pas forcément super simples à base de binôme de Newton ou encore enfin, à chaque fois on repasse par la définition de la dérivée, c'est assez complexe, ça fait des calculs de limites assez bizarres. Donc voilà, j'ai été étonné de la simplicité de cette démonstration. Mais là, il reste un problème en fait, c'est que on a démontré ça que pour n entier. Et nous, on aimerait bien le démontrer pour tout n appartenant à R, on va dire. Parce que ça nous permettrait par exemple de prouver la dérivée de la racine carrée, ou encore de prouver la dérivée de l'inverse. Enfin, on peut le faire sans ça, mais ce serait beaucoup plus pratique. On pourrait faire plein d'autres dérivées, donc on aimerait bien le prouver pour tout R. Et bien, écoutez, ça tombe bien parce que en faisant une petite recherche, il y a
1 ou 2 jours, je suis tombé sur cette magnifique démonstration. Bon voilà, je vais pas en parler plus en détail, je vous laisse la découvrir, mais c'est vraiment magnifique. Et donc en fait, bah, ça veut dire que toutes ces vidéos n'aura servi à rien. Et oui, bah, c'est effectivement le cas. Mais je compte faire vraiment de cette chaîne un lieu où je mets tout ce qui m'intéresse, que ce soit utile ou non, hein. Les maths, c'est pas toujours fait pour être utile, des fois c'est juste beau. Et donc j'ai trouvé que cette démonstration était pas mal. En plus, vu que je l'ai trouvée, j'étais d'autant plus fier. Et donc voilà, petite démonstration. Encore une fois, désolé pour vos yeux et vos oreilles, voilà, on n'a aucun talent par ici, c'est pour ça que ça ressemble un peu à rien. Là, je vais essayer de m'améliorer à l'avenir, mais pour l'instant, pas encore, parce que bah, je suis nul, tout simplement. Et bah, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être un peu plus ambitieuse qu'une simple démonstration d'une propriété toute simple. Et donc, bah, voilà, à bientôt. Ciao.